Dans une ère où Dieu soulève des instruments puissants pour mener son peuple dans la conquête de leur destinée glorieuse, il suscite des voix apostoliques pour annoncer le relèvement, libérer, transformer et activer une génération à passer du désert à la promesse. C'est avec une grande joie et une foi vivante que nous accueillons aujourd'hui l'apôtre Jean-Daniel Mouteba, un homme de vision apostolique claire, un bâtisseur de vie et un stratège spirituel envoyé pour impacter, relever et restaurer. Représentant de l'Église, temps de la moisson, il est un serviteur fidèle de Dieu suprême, un homme dont le ministère est marqué par une profonde appellation à l'apostolat, après plus de 21 ans d'intense formation spirituelle auprès de son père spirituel, le révérend Pierre Kyungu. Depuis février 2022, il a répondu à l'appel apostolique, assumant avec sagesse et autorité la mission qu'il a reçue de Dieu. L'apôtre Jean-Daniel Mouteba porte une mission claire et puissante, celle du relèvement, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, de la malédiction à la bénédiction, de la captivité à la liberté. Son ministère est un véritable vecteur de transformation où des vies sont restaurées, des mentalités changées et des destinées redéfinies. Il prêche avec audace la sainteté, la crainte des dieux et le combat spirituel, ayant vu Dieu opérer des guérisons puissantes et des délivrances extraordinaires dans son ministère. Sous sa direction, des milliers de vies ont été libérées des chaînes de l'ennemi. Des miracles remarquables se manifestent régulièrement. L'apôtre Mouteba est une voix de réveil, apportant des messages de libération et de victoire spirituelle pour que le peuple de Dieu puisse conquérir ses promesses dans tous les aspects de la vie. Marié à maman Jackie Kaïba Mouteba, ils forment ensemble un couple sacerdotal d'une grande solidité spirituelle. Parents de 5 enfants et 5 petits-enfants avec lesquels ils servent fidèlement les seigneurs dans la mission divine. Aujourd'hui, il vient avec une mission apostolique particulière pour vous activer dans votre héritage. Préparez-vous à un renouveau spirituel, une élévation divine et une libération surnaturelle. Voici le coach apostolique du jour. Recevons avec joie et acclamation l'apôtre Jean-Daniel Mouteba. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Ce matin, nous allons profiter de l'occasion d'abord pour lire notre texte de base qui se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 13. Nous prenons à partir du 30e verset à la fin. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Telle est la parole du Seigneur, que je vous demande d'acclamer très fort. Gloire au Seigneur. Je voudrais encore ce matin rendre gloire, honneur, c'était à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis encore ce matin que nous soyons dans sa présence, qu'il trouve ici l'expression de toute notre gratitude. Et surtout encore qu'il a arrosé la terre de Lubumbashi
par une grande pluie cette nuit, alors que nous on pensait que c'était déjà la saison sèche, et nous comprenons que la pluie est une bénédiction, et cette bénédiction nous la dédions à Shift. Gloire au Seigneur. Mes remerciements aux visionnaires de Shift, le pasteur Gelor, et à maman Esther, que nous vous demandons d'ovationner. Gloire au Seigneur. Merci infiniment à papa Seba et à maman Sophie qui seront avec nous encore cet après-midi. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Je ne pourrai jamais commencer le message sans passer des grands hommes de Dieu, les orateurs de Shift que Dieu a envoyés pour notre bénédiction. Je pense au général que j'ai baptisé, moi, maréchal Patrick Yave, à l'évêque Michel, à l'évêque Samuel qui nous a bénis hier. Mais c'était tellement... Vous savez, il y a des hommes, quand ils parlent, tu te poses la question, est-ce qu'il dort avec Jésus? Parce que la façon dont tu nous as emballés hier, non, papa, vous sentez que si tu quittes Shift sans posséder un héritage, papa, tu as des problèmes. Je crois que même les anges ne pourront pas te délivrer. Vraiment, merci beaucoup. Évêque Samuel, c'était très fort et puissant. Et je me dis que est-ce que vraiment Pierre avait tort de dire à Jésus, faisons 3 tentes? Parce qu'après Shift, on se sépare si vite, ce n'est pas possible. Vraiment que Dieu soit béni pour cela. Je bénis le prophète Joe Grace. Je rends grâce à Dieu pour lui. Et je loue le Seigneur pour le docteur Silas. Non, que les docteurs fassent aussi des cours en ligne où nous allons être aussi là, commencer à suivre. Ça va nous bénir encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, aujourd'hui, sans pour autant récapituler ce qui est passé hier, sinon je vais perdre beaucoup de temps. Je vais parler sur 2 choses. Comme je l'ai dit là, que Dieu ou Jésus-Christ est un grand stratège, un stratège extraordinaire. Alors il est un modèle par excellence, d'où nous puissions tout ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Vous savez, bien-aimés, quand l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », c'est parce que tout ce qu'il a fait dans sa vie, il les a tirés auprès du Seigneur. C'est comme ça qu'il nous présente Jésus et que nous aussi nous puissions l'imiter. Mais moi je vous conseille d'aller à la source, d'imiter Jésus directement. C'est pourquoi nous l'avons comme conquis le ciel, il a conquis la terre, il a conquis nos cœurs. Regardez comment nous sommes amoureux de Jésus. Même dans le domaine des sentiments, le modèle de l'amour, la conquête joue un grand rôle. Il faut conquérir le cœur de son partenaire. Alors ce matin, nous voulons parler de quelques éléments qui vont accompagner notre conquête tous les jours de notre vie sur la terre. Si mon micro ne donne pas, je peux utiliser le micro du pasteur Gelor, parce que je trouve que celui-ci ne donne pas. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que un conquérant qui veut conquérir le monde, conquérir des territoires, de l'espace, en utilisant la force, le pouvoir que Dieu nous a donné, il doit être aussi un stratège. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Vous savez, bien aimé, le terme stratégie est beaucoup plus utilisé dans l'armée. Vous ne pouvez pas vaincre des victoires, vous ne pouvez pas les remporter, vaincre des combats, si vous n'avez pas développé en vous des stratégies. La Bible nous dit que qui
d'entre vous, s'il veut construire une maison, il ne se met pas d'abord sur une table en train de calculer les dépenses. Même les combats ici, quand tu entres en guerre, vous savez-vous que depuis le jour que nous avions accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes en perpétuel combat avec les diables et avec les démons et même avec leurs acolytes. Tous les jours, quand vous passez là, vous vous réveillez le matin, vous partez au travail, vous allez à l'église, vous rentrez et vous dormez et vous êtes sains et saufs, il faut dire merci à Dieu. Alors, ce qui échappe aux enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à conquérir des territoires, à vaincre des combats, des batailles, à remporter la victoire, c'est parce que nous faisons ce que les Quinois disent, Azoya kaka ngulu ngulu. Donc tu viens vaille que vaille. La vie elle-même, nous l'avons souligné hier, étant un combat, nous ne devons pas l'affronter comme ça. Nous devons développer des stratégies pour remporter des combats et vaincre le monde, les diables, les péchés même lui-même. Il faut les vaincre. Prenons dans le domaine des péchés. Comment vaincre les péchés de l'immoralité sexuelle? Dans ces péchés-là, l'unique stratégie qu'il faut, c'est la fuite. Oh, il aurait bien fallu d'abord que je puisse même définir qu'est-ce qu'une stratégie. Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de stratégie, et nous disons que c'est un terme militaire, parce que c'est l'ensemble des systèmes qui consistent à préparer et à diriger une vie, à diriger une conquête, à diriger une société, à diriger une famille. Cet ensemble de stratégies-là, alléluia, des principes-là, nous amène à remporter des victoires. Donc, quand on parle de la stratégie, on voit deux éléments. La première, c'est de diriger. La deuxième, c'est de préparer. Alléluia. Et vous allez voir, quelqu'un qui s'est bien préparé pour affronter un ennemi, il finit toujours par remporter quelles que soient les difficultés. Regardez comment, dans le cadre du péché, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'aime. Et Joseph va faire une stratégie qu'on appelle la fuite spirituelle. Par moment, bien-aimé, je demande aux conquérants, par moment, fuir n'est pas synonyme de faiblesse, fuir c'est synonyme de victoire. Et l'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. Oh, ça me remet en question. L'impudicité est un péché qui a un promoteur qui est le diable. Mais ce qu'on doit fuir, c'est le promoteur ou c'est l'effet du promoteur? On doit fuir normalement le promoteur. Mais la Bible me dit, au promoteur, il ne faut pas le fuir. Au promoteur, il faut résister. Vous comprenez là? On résiste au promoteur qui est le diable. C'est-à-dire quand on résiste, c'est-à-dire on peut l'affronter. On peut contester et on peut se battre avec lui. En utilisant la prière par le nom de Jésus, parce que Jésus l'a vaincu. Mais pour les péchés d'impudicité, tu utiliseras le nom de Jésus, tu vas finir par tomber. Tu vas utiliser toutes sortes de prières, les prières de supplication, les prières de feu, les prières de montagne, les prières de condamnation, les prières, je ne sais pas moi, où tu envoies des cailloux, l'impudicité devant, papa, tu vas tomber. Devant une femme, l'unique stratégie, c'est de fuir. Je parle aux conquérants. Vous savez, bien aimé, hein,
Le péché d'impudicité, c'est un péché qui ronge la vie de tout un général, la vie de tout un vainqueur. Quand vous vous plongez dans ça, même si tu y avais l'onction, l'onction diminue et l'onction te quitte. Samson a perdu l'onction à cause d'une femme. La femme, on n'a mise pas que vous soyez dans les églises avec les femmes, protocole ou je ne sais pas, secrétaire. Il faut vous limiter au travail. Très souvent, ça finit toujours par vous détruire. C'est pourquoi dans ce domaine, il faut une stratégie qu'il faut développer, c'est la fuite. Alléluia. En dehors de ce domaine du péché, nous voyons que la stratégie, c'est un élément qui existe dans tous les paramètres de notre vie. Même dans le foyer, même au travail, même dans le business, même dans les affaires. Si tu y vas comme ça, tu vas perdre ton argent. Tu dois développer un certain nombre de stratégies pour conquérir. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez voir, ça j'ai aimé, le Seigneur Jésus, Dieu, après avoir créé Adam et Ève, Adam n'a pas été né. Adam a été fabriqué déjà un vieux et puis à l'âge du mariage. J'aurais bien voulu comprendre qu'il soit d'abord jeune, qu'il comprenne qu'est-ce que la jeunesse, mais il était déjà vieux. Il avait déjà du goût, il avait déjà des préférences, il avait déjà la maturité. Et regardez comme il a été créé à l'image de Dieu, comme il a été investi de pouvoir qui viennent du Dieu vivant pour gérer la terre, alors que le diable a été précipité des cieux, il est descendu sur la terre et on lui a donné comme héritage la terre. Et pendant que le diable était en train de gérer la terre, il voit un homme qui est créé à l'image de Dieu. Première jalousie, le diable comprend que lui est un esprit, mais il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais on lui donne un concurrent qui est lui créé à l'image de Dieu. La haine commence. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu es sur la terre et que tu as la grâce de Dieu, on te prendra en haine comme les frères de Joseph le prirent en haine. Sachez-le très bien, quand tu roules carrosse, quand tu t'habilles bien, quand tu bâtis là, quand tu manges bien là, sachez-le forcément, visiblement ou invisiblement, tu t'attires la haine. C'est pourquoi tu dois être un conquérant. Quelqu'un qui est préparé, qui a des stratégies pour vaincre. Alors voilà, le diable veut défier Dieu. Il va aller s'attaquer à Adam en utilisant une petite bête de tout ce que Dieu a créé en dehors des moustiques et des insectes. Je crois que le serpent est le plus petit. Mais ce serpent-là, la force qu'il a, c'est la ruse. Et il va utiliser la ruse, tous les mécanismes possibles pour déchoir Adam de ses fonctions, de sa nature d'être un petit Dieu. Parce que Satan n'avait jamais été un petit Dieu. Mais nous, tels que nous sommes là, la Bible nous confère ce titre d'être des dieux. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, car je suis un Dieu. C'est ça ta nature. Un conquérant est un Dieu. Alors un Dieu est un stratège. C'est dans la stratégie que nous devons développer pour affronter le diable et le vaincre. Regardez, une petite bête comme le serpent va écrouler un géant comme Adam en passant par Ève. Et Adam va perdre la divinité en lui.
Et il va finir même par être chassé de son héritage qu'il avait conquis, et qu'on l'a chassé, on l'a mis dehors parce qu'il a été vaincu. Maintenant regardez, nous acclamons d'abord le Seigneur Jésus. C'est vraiment un stratège. En tant qu'un Dieu qui doit venir maintenant conquérir le monde ou reconquérir le monde, les récupérer et récupérer l'homme qui a été déchu, de récupérer l'homme qui était tombé. Jésus s'est dit, si je descends comme ça, comme par parachute, je descends. Qu'est-ce qui pouvait lui manquer? Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il pouvait descendre comme les parachutistes, même avec les parachutes, même avec la cohorte des anges. Mais il a vu que si je fais ça, je vais alerter le royaume des princes des ténèbres. Je vais arrêter les diables, les autorités, les principautés, les dominations et les esprits méchants. En me voyant venir, il risque de me faire une guerre afin de retarder le processus. Un conquérant ne peut pas accepter dans sa marche qu'il connaisse des retards. Oh, ce matin, je révoque et je juge l'esprit de retard dans ta marche avec le Seigneur. Vous savez, Pasteur Guélor, il y a des choses que nous devons avoir aujourd'hui. Si nous arrivons à les avoir lorsque nous avons 70 ans, nous ne saurons pas les utiliser. Parce qu'à 70 ans, les yeux d'abord s'affaiblissent. Et quand on te donne un véhicule 0 km, tu as 80 ans. Comment tu vas rouler ça? Nous avons des difficultés en cours de route ici. Des fois, quand tu pars, tu vois quelqu'un, il accélère, et puis il freine. Devant lui, il n'y a pas d'obstacle. Mais lui voit comme s'il y a l'obstacle. Et puisqu'il voit, il accélère, il freine. Il accélère, il freine. Mais quand Dieu va te donner la grâce de le dépasser, tu regardes comme ça, c'est un vieux papa qui est en train de conduire. Il a reçu la grâce et la richesse en retard. Je suis en train d'appeler l'onction d'accélération ici à Shift, des bénédictions qui viennent tôt pour toi. Il faut se marier tôt. Il faut commencer à travailler tôt. Il faut conquérir le pouvoir tôt. Il faut avoir des millions tôt. Il faut avoir la jouissance tôt. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut avoir pendant que tu as encore la vigueur. Ne sois pas comme Jacob qui va dire, mes jours ont été des jours de souffrance dans mon pèlerinage. Non, bien-aimé dans le Seigneur, toi comme tu connais Dieu là, il faut que les choses commencent à venir avec vitesse. Dites amen et je vais vous dire, Dieu est un Dieu de vitesse. Il a dit que la terre soit et la terre fit. Dans un clin d'œil, ça n'a pas attendu beaucoup de temps. Dans un clin d'œil, Jésus se regarde, il dit, si je viens comme je suis Dieu là, je descends avec ma divinité, les diables voient, non, ça va retarder les choses. Parce qu'il n'était pas moindre, hein? La Bible le reconnaît qu'il est puissant, mais le tout-puissant c'est le Seigneur. Mais il reconnaît que le diable est puissant. Donc il allait aussi déployer sa puissance pour barrer la route. Parce qu'il va dire, j'ai écroulé les géants Adam, celui-ci vient m'arracher, pas question. Ça pouvait prendre des jours, ça pouvait prendre des mois. Mais regardez la stratégie. Dites avec moi la stratégie. Regardez la stratégie que Jésus va utiliser. Un Dieu qui s'humilie. Alléluia. Qui s'humilie dans sa stratégie. Il fait ce qu'on appelle l'humilité précède la gloire. Il descend. Il ne se fait pas même trop jeune, mais il descend au niveau d'un bébé. Et j'aurais bien aussi comprendre qu'on a trouvé un bébé sur le buisson comme Moïse. Mais lui, au lieu de se faire un bébé qu'on ne connaît même pas l'origine comme Melchisedec, mais lui va se choisir une femme. Il va entrer dans le ventre d'une femme.
Et cette grossesse, j'avais comme l'impression que la grossesse pouvait faire même 3 mois. Mais Jésus va attendre 9 mois dans le ventre de sa mère. Quelle humilité! Oh, je vais dire à quelqu'un, tu veux aller loin, développe la stratégie de l'humilité. Parce que l'humilité consiste à regarder autrui comme étant arrivé, comme étant grand, comme étant plus important que toi. Même si tu as toute la science, même si tu as tout l'argent du monde, même si tu as toute la connaissance, mais si tu restes humble dans la conquête, tu vas remporter des victoires. Caleb était humble. C'est pourquoi dans son exposé, il va faire taire les ennemis en disant, taisez-vous, bien-aimés, vous voulez aller plus loin dans la conquête, prenons la stratégie de Jésus qui est de l'humilité. Un Dieu, papa, je ne sais pas si vous comprenez cette véracité, hein? Un Dieu qui accepte de se faire bébé, d'entrer dans le ventre de sa mère, d'attendre 9 mois, et le jour de la naissance, alors qu'il pouvait naître dans des grands hôpitaux de l'air, il pouvait naître dans des grands palais de l'air, mais il choisit d'aller naître à l'endroit des bêtes. Oh, quelle stratégie encore pour faire que l'ennemi puisse être déphasé. Acclamons le Seigneur Jésus. Jésus est merveilleux. Papa, quelle stratégie? Des fois dans la vie, quand vous voyez quelqu'un, il ne parle pas, c'est tout simplement une stratégie. Alléluia. C'est tout simplement une stratégie. Je voudrais qu'un conquérant développe une stratégie. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas stratège. Et voilà, Jésus va naître. Et ce qui a trahi cette transition, cette stratégie, c'était l'étoile. Alléluia. Quand les mages ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre. Et en suivant l'étoile, ils étaient en train de se renseigner, de s'informer. Alléluia. Et en s'informant, le roi Hérode, l'ennemi, va aussi s'informer. Et il demande à ce qu'on lui dise d'où est né le roi. Comme il était roi. Vous savez, dans la stratégie, on ne développe pas seulement pour conquérir, on développe aussi les procédés, les principes, les techniques et méthodes pour conserver aussi le pouvoir. Alléluia. Ah, ça, le docteur Silas, quand il avait dit ça, j'ai dit waouh. Et c'est pourquoi j'ai demandé hier que cet homme à son retour, qu'on aille le chercher, qu'il aille à la présidence donner des conseils. Il ne faut jamais accepter de perdre l'héritage que Dieu t'a donné. L'argent ici, c'est aussi un héritage. Il faut conserver, papa. Il y a beaucoup de gens qu'on voyait dans la ville ici. Aujourd'hui, ils se cachent. Et le bon nombre d'entre eux préfèrent se promener la nuit. Parce que les jours, les gens vont les regarder et dire, hey, c'est celui-là. Le monsieur qui avait des bâtiments, c'est le monsieur là qui avait l'argent, le monsieur là qui avait les stades, c'est celui-là. Quand on fait comme ça, donc ça veut dire, même par ironie du sort, quand il passe, quelqu'un tousse pour lui, on s'attaque à lui. Pourquoi? Je vais vous montrer une stratégie aussi comment conserver. Beaucoup de gens perdent leur héritage facilement parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Jésus étant, en terminant avec cette histoire d'abord, il est né et il grandit. Malgré cela, on vient s'attaquer à tous les enfants. Combien d'enfants sont morts pendant cette période-là? Mais l'enfant Jésus, comme Dieu est un grand stratège, Dieu va demander encore, par moment, encore ce qu'on appelle la fuite spirituelle. La fuite consiste à se cacher. Dieu dit, prends le petit enfant. Il parle à ses parents. Prenez le petit enfant, fuyez avec lui ou en Égypte. Chers conquérants, par moment il faut apparaître, par moment il faut se cacher. Quand tu te caches là, ton ennemi ne connaît pas qu'est-ce que tu es devenu. Par moment, il pensera que tu es mort. Et par moment, il pensera que tu n'existes plus.
Mais quand tu vas revenir à la surface, il va être surpris. Oh, dans cette conquête, nous allons surprendre nos ennemis. Les membres de ton village, ceux-là qui croyaient que pour l'évêque Samuel c'est fini, ceux-là qui croyaient que pour l'évêque Michel c'est fini, ceux-là qui croyaient que pour le docteur Silas c'est fini, ceux-là qui croyaient que pour le pasteur Guélor c'est fini, ceux-là qui croyaient par une circonstance qui t'est arrivée dans ta vie que c'est fini pour toi, ils seront surpris. J'annonce une surprise, j'annonce une surprise. Ta réapparition sera une surprise. Quand tu vas réapparaître, les ennemis se rendront compte que ce n'est plus toi, la personne qui les avait connus. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, les fils des prophètes dirent: allons jusqu'au Jourdain, nous allons abattre des poutres. Et quand ils sont allés, ils avaient emprunté le fer qui devrait abattre les poutres. Mais quand le fer est tombé, l'homme qui abattait les fils de prophètes était perdu. Il a dit: oh, cela a été emprunté. Il voyait tous les problèmes qui pouvaient s'abattre sur lui. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est un spécialiste en apparition. Parce que la Bible dit lui-même, la Bible dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la stratégie de tromper la vigilance de son ennemi. Ta bénédiction, elle est déjà là. Si tu ne la vois pas encore, tu es en train de tromper la vigilance à tes ennemis. Et quand ils finiront à parler en mal de toi, quand maintenant la bénédiction va réapparaître, ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Oui, c'est elle. C'est celle qu'on a mariée là? Oui. Et c'est elle qui, qui est grosse là? Oui. Qui a la grossesse là? Oui. C'est elle qui roule carrosse là? Oui. Parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Ah, même ça, je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Dis-toi que je suis un conquérant. Ne me regardez pas, ne voyez pas comme je suis aujourd'hui. Je peux paraître sans forme, je peux paraître comme ça, comme n'ayant rien. Mais la gloire de Dieu a caché mon lendemain, a caché mon avenir. Ce que je serai demain n'est pas forcément révélé à vous. Parce que notre Dieu est un Dieu qui cache les choses. Fuyez avec les petits enfants en Égypte. Bien-aimés, nous devons exercer dans la stratégie certaines fuites spirituelles. On ne peut pas réapparaître tout le temps. Je vais dire aux hommes de Dieu, pendant que vous êtes ici, c'est une forme de fuite spirituelle. Si vous étiez resté en Abidjan, pendant ce moment, tu ne connais pas ce qui allait se faire. Mais demain ou après-demain, on te verra réapparaître. Et avec une nouvelle gloire, des shifts que vous nous avez transférés ici. Et parce que vous l'avez semé, ça va vous suivre aussi. Alléluia. Et Jésus réapparaît. Après la fuite, quand il vient, c'est pour affronter les diables. Et vous allez voir un Dieu. Non, non, papa. Des fois, encaisser le coup n'est pas synonyme de perdre. En 1974, j'ai assisté à un match de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman. En analysant ce combat, nous pouvons dire que Georges Foreman était le plus fort. J'ai toujours imaginé ça, le combat de Jésus avec Satan. Parce que Georges avait tellement donné de coups et que Mohamed Ali avait tellement encaissé de coups à telle enseigne qu'on savait que ce type, avant que le match ne termine, on va briser ses côtes. Alors que c'est à la fin du combat que j'ai compris que Mohamed Ali savait la force de frappe de Foreman. Et il savait que c'était un homme très endurant. Alors qu'il fallait le laisser se fatiguer. Ah, je vais dire à quelqu'un, dans une des stratégies de combat, c'est de laisser ton ami, ton ennemi se fatiguer. Ah, si tu m'envoies les cris de joie qu'on appelle Kankundululu, je vais te dire. Il a fallu que Goliath puisse s'élever pendant 40 jours et 40 nuits. Si on avait affronté Goliath au premier jour,
David allait perdre. Au deuxième jour, David allait perdre. Il fallait attendre 40 jours que l'ennemi puisse se fatiguer, que Goliath puisse se fatiguer, jusqu'à ce que maintenant réapparaîtra un David qui lui dira: tu marches contre moi avec la lance et les javelots, moi je vais marcher contre toi au nom de l'Éternel. Oh, dans la stratégie, ne marche pas seul, fatigue d'abord ton ennemi et utilise le nom de Jésus, tu vas remporter la victoire. Ah, quelqu'un peut se lever et commencer à se chauffer en disant comme moving: je m'excuse. Wow, gloire à Dieu. Si tu te chauffes comme ça là, c'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une... Ah, maman, évêque Michel, il le fait très bien. Maman, allez-y. Est-ce que les caméramans, vous ne voyez pas? Maman, merci beaucoup. Ah, maman, en lingala, nous disons yo l'équipe bango. C'est-à-dire que maman, toi tu les dépasses. Bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous asseoir, je continue. Jésus-Christ aussi a fait le moving à la croix, papa. Voilà un Dieu qui est cloué à la croix, à moitié nu. Il dit: donnez-moi de l'eau. Ah, Fafa, il avait la possibilité de boire de l'eau venant du ciel. Mais c'est une stratégie. Donc il a fait voir à Satan que non, c'est fini, on l'a dompté. On a même percé ses côtes. On lui a donné du vinaigre. On l'a fait porter la couronne d'épines. Alors que Jésus regarde le ciel, il dit à son Père: tout est accompli. On ne peut pas dire tout est accompli si tu n'avais jamais développé des stratégies pour te donner la victoire. Quand Jésus disait tout est accompli, c'est-à-dire tout ce que j'ai monté comme stratégie, dès la naissance jusqu'en grandissant, en préparant même les disciples, j'ai fait ma part, tout est accompli et je vais rendre l'âme, mon esprit entre tes mains. Après 3 jours, Satan saura qui je suis. Quand il a expiré, on est allé l'enterrer. Satan, comme il est mauvais et méchant, qui combat même les cadavres, comme il a fait avec Moïse, il va mettre des militaires. Il va mettre une grotte à l'entrée du sépulcre. Et on doit surveiller tout mouvement en disant que les militaires ne viennent pas, que ses disciples ne viennent pas l'enlever et qu'on dise qu'il est ressuscité. Laissez-moi vous dire, chaque stratégie produit toujours. La stratégie de Jésus a commencé par produire les tremblements de terre. Oh, pendant que je suis en train de parler là, je sens que quelque part il y a un tremblement de terre. Là où on a enfermé ton mariage, il y aura les tremblements de terre. Là où on a enfermé tes finances, il y aura un tremblement de terre. Là où on a enfermé ta guérison, il y aura un tremblement de terre. Là où on a enfermé ta vie, il y aura un tremblement de terre. Après quoi, Jésus est sorti. Et j'ai compris que même là, dans le séjour de mort, il est allé faire un grand travail en profondeur. Parce que quand il est sorti, il n'est pas sorti les mains réduites. Il est sorti avec les clés. C'est pourquoi il peut dire et confirmer la parole qu'il a été dite, que je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Soyons des stratèges. Bien-aimés, soyons des stratèges. Je peux vous dire quoi encore? Même une femme qui perdait le sang. Ah, papa, elle voulait conquérir sa guérison. Après avoir tout perdu, l'argent, en consultant des médecins, les grands biens qu'elle avait, elle a tout perdu. Mais ce jour-là, elle a dit: je n'ai plus rien, mais il me reste que la stratégie. Papa, tu peux manquer l'argent, mais par une bonne stratégie, l'argent viendra. Tu peux manquer tout, mais si tu es stratège, le tout viendra. Elle n'avait plus rien. Moi, mon problème, ce n'est pas le fait d'aller se présenter à Jésus. Parce que souvent aussi, les gens viennent à Dieu que quand ils ont tout perdu. Heureusement, toi, tu resteras attaché à Dieu avec tout ce que tu as. Vous n'avez jamais vu ça?
Quand quelqu'un a les moyens, il est dans le monde, dans les femmes, dans les bars. Que quand l'argent termine, lui-même commence à chercher les pasteurs. Il cherche qu'on vienne le prêcher. Papa, des fois aussi, avec les biens que vous avez, allez auprès du Seigneur pour les servir avec. Vous nous amenez seulement des fatigues. Non, papa, des fois nous amenez nous aussi de l'argent. Qui dit Amen? Alors écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, elle est allée mollo mollo. Jésus-Christ était entouré à des gens qui avaient des biceps. Les gens comme les Pierre, pasteur Guélor, c'était un péché. Vous savez, les pécheurs, leur travail pendant ce temps-là, il n'y avait pas de moteur. Il n'y avait que les trucs là pour ramer avec. Alors pour ramer la puissance des eaux, et surtout quand le vent est contraire, il fallait développer les biceps. Et puis c'était comme des hommes, des grands sportifs. Et puis vous savez, Pierre, ce n'est pas pour rien qu'il avait pris l'épée, il a coupé l'oreille. C'était un type prêt à bagarrer. Et vous savez, ils étaient très forts. Alors quand Jésus prêchait là, il l'entourait, il le protégeait. Personne ne pouvait s'approcher de Jésus. Mais la dame qui avait perdu son sang n'avait plus de force, n'avait plus d'endurance, n'avait plus d'énergie. Elle venait en rampant. Elle s'est dit, si je me lève, ça ne sera pas possible. Alors elle va tomber à cause des vertiges. Et la femme vient en rampant. Parce que quand on protège le chef, on protège à partir de la hanche jusqu'à la tête. Pour qu'il ne puisse pas ramasser les balles au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. Il y a les organes vitaux, le chef va en mourir. Et tous on veille sur ça. Mais personne n'a oublié de veiller sur la pente de ses pieds. Là où il y a lavé la robe. Et la dame venait. Les gens pensaient qu'elle venait pour se repentir. Mais elle ne venait pas pour se repentir. Elle venait seulement avec une stratégie de dire que je touche seulement les pans de la robe de Jésus. Ça sera fini pour moi. Mon frère et ma soeur, tu veux aller loin dans les choses de Dieu. Il faut aller à genoux. Tu veux aller loin dans les choses de Dieu. Il faut aller au pied. Car la Bible déclare, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron, de sa barbe, et qui va où? Au pan de la robe. Tu fais la puissance. Oh bien-aimé, vous qui travaillez avec les hommes de Dieu puissants, ne cherchez pas l'huile qui est sur la tête. Allez à leurs pieds. C'est à leurs pieds que vous allez recevoir l'huile qui va vous bénir. Non seulement qui va vous donner la guérison, qui va stopper la maladie et qui va vous restaurer et qui va vous donner de la grâce et qui va vous amener dans la hauteur, la profondeur et la largeur des bénédictions. Cette huile n'est plus sur la tête, l'huile est sur les pans. Oh, gloire au Seigneur. La femme a développé cette stratégie. Elle est allée au pied. Et c'est là au pied qu'elle a reçu sa guérison. Bien aimé, les choses de Dieu, ce sont des choses qu'on affronte avec stratégie. Il ne faut pas aller vaille que vaille. Il faut aller stratégiquement. Je termine cette page pour entrer dans un autre élément en vous donnant la stratégie de Joseph. Joseph est devenu premier ministre. C'est suite à une stratégie qu'il a tirée auprès du Seigneur. Pharaon agité, dans son songe, il a vu cette vache grasse. Et la même nuit, il voit encore cette vache qui était maigre. Il est agité. Il a appelé des gens. Personne n'avait la capacité de lui donner l'explication. On tombe sur Joseph. Quelqu'un rappelle, non, dans la prison, il y avait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Joseph. Bien-aimé, la stratégie va t'amener à t'asseoir avec des grands. Le roi lui dit, voilà ce que j'ai vu. Joseph lui dit, oh roi, je crois que c'est dans Genèse 41. Vous allez lire ça à la maison. Oh roi, vous voyez ce que tu as vu là se répéter 2 fois. C'est que la chose est arrêtée de Dieu. Maintenant, quelle stratégie faire? Parce que tu me dis qu'il y aura cette année d'abondance et cette année de pénurie, de crise. Je vais dire à quelqu'un, j'interpelle quelqu'un. La jouissance de ce que Dieu nous donne n'exclut pas l'épargne.
Je sais que tu ne dis pas Amen. Parce que tu as eu des années où Dieu t'a visité financièrement. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore enterré. Quand tu vois quelqu'un rouler carrosse et dire c'est quoi ça? Nous on a roulé dans des trapèzes. Évêque Samuel, vous connaissez ce qu'on appelait trapèzes là? Ce sont des Mercedes anciennes qui avaient la forme de trapèzes comme ça. Nous on était encore des petits enfants, on enviait ça. Et on enviait nos amis parce que leurs parents avaient ça. Aujourd'hui, ça ne peut pas comparer avec les nouvelles marques de Mercedes aujourd'hui. Et toi, tu es toujours non. Nous ici, on a roulé. On avait roulé. Tu continues à rouler encore. Tu n'avais pas développé une stratégie pour pérenniser la richesse. Même la richesse ici que Dieu nous donne, ce n'est pas pour gaspiller. Tu manges un peu et tu gardes un peu. Parce que le peu là, ça va t'aider à un moment difficile. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre. Tout passe. Même la richesse passe. J'ai fait le parallélisme entre la richesse et la bénédiction dans notre église un jour. J'ai dit, c'est mieux d'être béni que d'être riche. Papa, c'est bien d'être béni que d'être riche. Parce que la bénédiction est en nous. Mais la richesse n'a jamais été en nous. La richesse a été toujours extérieure. La richesse peut finir comme elle est venue. Mais la bénédiction, même quand tu es pauvre là, tu as la bénédiction avec toi. Et c'est cette bénédiction-là qui va attirer les grandes richesses en toi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si Isaac est devenu fort riche en allant de richesse en richesse, ce n'est pas parce que Isaac a fait quelque chose, a fait des potentiels. Non, c'est parce que Isaac est sorti de la maison de son père béni. Ah, quelqu'un dit avec moi Amen. Soyez bénis parce que c'est la bénédiction qui va attirer la richesse. C'était une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph va cultiver la stratégie en disant: pendant les 7 années d'abondance, ô roi, voilà ce que tu dois faire. Tu dois récolter les 1/5. Tout ce qui est comme 1/5 de la récolte, tu vas mettre dans les réserves. De sorte que pendant les 7 ans, tu auras des réserves qui vont absorber la crise qui viendra pendant les 7 ans. Et ça, cette stratégie-là s'appelle quoi? Épargne. Ce que la Bible condamne, c'est l'épargne avec excès. La Bible ne condamne pas l'épargne. C'est l'excès d'épargne là. Parce qu'il y a de ces gens, Pasteur Guélor, il a l'argent, mais il mange mal. Il a l'argent, il s'habille mal. Et quand surtout c'est un homme, il s'assoit comme une femme. Parce que s'il ouvre un peu comme ça, il y a des géographies. Tout est troué. Moi, j'avais un beau-frère comme ça. J'ai connu un beau-frère comme ça. Et j'étais encore étudiant. J'ai dit à ma grande soeur, est-ce qu'on ne peut pas lui acheter les habits? Ma soeur a pris l'argent. Quand il a acheté les habits, ils allaient divorcer ce jour-là. Tu joues avec mon argent qui t'a autorisé. Vous savez, quand Dieu vous donne le moyen, il faut en jouir. Mais n'oubliez pas d'épargner, car demain ne t'appartient pas. Et tout peut arriver sur la terre. Comment épargner? Ce n'est pas seulement en banque. D'ailleurs, l'homme le plus riche, ce n'est pas celui qui a des millions en banque. C'est celui qui a beaucoup de biens. Et la richesse est évaluée en fonction des biens. Tu as une maison à Kalouboué, tu as une maison au Golfe, tu as une maison au centre-ville, tu as une maison, tu as une société, tu as ceci, tu as des gros engins, c'est ça. Et tu as aussi un peu d'argent dans une banque. De telle enseigne que quand un malheur arrivera, si c'est au centre-ville, la maison du centre-ville se brûle, au moins la maison du Golfe sera épargnée. Ah, je suis en train de donner une stratégie de vie à quelqu'un. Tu n'acclames pas. Pourquoi? Parce que toi, tout ce qui se présente, comme on dit, tout ce qui se présente, on tire. Même l'argent qui se présente, tu tires. Tu bouffes tout et tu as la foi que tu vas avoir demain. Merci. Ta foi n'est pas mauvaise. Merci, merci. Mais demain, tu vas nous envier, nous autres ici. Il faut épargner aussi. Il faut investir aussi.
ça peut soutenir ta vieillesse. Ah, je parle à quelqu'un qui est là ce matin. Ça peut soutenir ta vieillesse. Il ne faut pas devenir vieux et tu commences seulement à déranger les gens. Toi, Mathieu, votre maman a été hospitalisée hier. On a besoin d'un peu d'argent, papa. Nous sommes impayés. Mais vous êtes impayés, je vais faire quoi? Je vais aller vers Marie. Marie, c'est quoi? Non, papa, mon mari n'a rien. Et tu vas perdre la vie de quelqu'un comme ça. L'investissement peut garantir ton lendemain. Dans la vieillesse, tu as des loyers. Et toi-même, tu es là, les bailleurs. Tu te mets sous les manguiers. Si les enfants te donnent, gloire à Dieu, c'est pour leur bénédiction. S'ils ne donnent pas, tu ne vas pas les maudire. Parce que les enfants ont aussi leurs problèmes. Et tu peux t'asseoir là. Tu regardes seulement, papa, tu n'as pas encore payé mon loyer. Et la personne te paye le loyer, tu as quelque chose. Tu reçois les petits enfants, toi aussi tu les bénis parce que tu as quelque chose. Regarde, il y a quelqu'un qui me dit que j'ai déjà épargné à INSS. Papa, ici à Lubumbashi, merci. Tu seras surpris le jour où tu vas aller. INSS n'existe pas. Je ne parlais d'INSS qui était long parce que maintenant c'est un autre nom. N'allez pas m'accuser qu'il a attaqué une société. C'est ton problème. Moi je parle de INSS. Va donner, tu seras surpris du salaire que tu vas avoir après avoir passé 40 ans de travail. Papa, on va te donner ce qui ne va même pas acheter un sac de farine. C'est alors qu'en cours de route, vous voyez les gens qui parlent entre eux. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, de tout ce que tu as fait 40 ans de travail, tu as fait quoi? Alléluia. Il faut épargner. La dernière stratégie, même si je n'entre pas dans l'autre là, écoutez papa, j'ai aimé la stratégie de cette femme Ruth. Et cette stratégie n'est pas venue d'elle, elle est venue de sa belle-mère. Si vous ne pouvez pas vous-même développer des stratégies, mais Dieu a mis des gens autour de vous qui peuvent être des coachs, qui peuvent être des modérateurs, qui peuvent être des hommes remplis de l'esprit et en vous donnant des stratégies qu'il faut utiliser. Pasteur Guélor, il semble-t-il même pour gérer une église, il faut une stratégie. Ça, je ne dis pas. Ça, je ne dis pas. Ça, je vais le dire entre nous. Il faut aussi développer des stratégies. Bon, que je dise quand même, parce que ça va édifier certains pasteurs. Que je le dise parce que nous sommes à Chypre. Chypre, c'est le changement. Papa, comme vous êtes venu là, vous avez laissé les églises à qui? Laissez l'église pas à celui que toi tu aimes, mais à celui qui t'aime. Maman, première stratégie. Jésus aimait beaucoup plus lesquels des disciples? Il aimait beaucoup plus Jean. Dites-moi, il a laissé l'église à Jean? Il a laissé l'église à Pierre parce que Pierre l'aimait. Et nous avons vu même dans la Bible les preuves d'amour de Pierre. Malgré les régnements, au moins il avait sorti l'épée pour combattre les ennemis de Jésus. Ah, j'ai parlé à un homme de Dieu. Toi, tu laisses l'église à celui que toi tu aimes. Lui ne t'aime pas, c'est toi qui l'aimes. S'il veut saboter, il va saboter. Mais celui qui t'aime, comme mes enfants, dont je vois dans cette salle, qui sont venus m'accompagner aujourd'hui, comme il m'aime là, même si le diable lui-même en personne venait lui dire, tu prêches plus que ton père, tu as l'onction plus que ton père, il dira, c'est bien bon, mais c'est mon père, je l'aime, je ne le trahirai pas, je resterai à ses pieds jusqu'à ce que mon père lui-même en décide autrement. Papa, regardez aujourd'hui, quand vous êtes ici, vous ne savez pas. Celui que vous avez laissé l'église ici, c'est vous qui l'avez aimé. Quand il monte, il prêche d'une manière à faire compétition à son père. Pour que l'église, parce que ce sont les gens qui nous entourent, qui sont en train de pousser les gens au mal. Pour que l'église lui dise, mais tu as prêché plus que papa. Donc, en toute chose, il faut la stratégie. Si tu n'as pas compris et que tu n'as pas encore découvert quelqu'un qui t'aime dans l'église pour laisser l'église, laisse l'église à celui qui ne sait même pas prier et qui ne sait même pas prêcher. Papa, c'est une stratégie. Quand il monte ici, il dit, Alléluia,
amenez-moi d'abord un verre d'eau. Il boit, comme les yeux de tout le monde le regardent, ça fait même au micro, bou, bou, bou. Et puis il dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne suis pas le père, c'est papa qui sait bien prêcher. Moi je vais vous dire seulement, alors donnons les offrandes depuis le culte est fini. Papa, au moins il a fait ça, il est parti. Que de donner la chair à un monsieur qui sait bien manipuler les versets, mais qui ne t'aime pas. Papa, il va profiter de ta faiblesse pour remballer la foule. Et après demain, quand tu rentres comme ça, tu trouves la moitié. Dites avec moi stratégie. Rite, tu veux conquérir Boaz. La première stratégie, tu dois te laver. La deuxième stratégie, tu dois rêver les habits somptueux. Il y a des gens qui disent, bon, l'habit ne fait pas le moine. Bien sûr, mais on reconnaît le moine par les habits. C'est pourquoi nous, à Rama, nous viendrons toujours bien cravatés, bien habillés. Nous viendrons toujours en train d'être rayonnants. Alléluia. Rêvez tes beaux habits. Et puis, oins-toi. Lave-toi, oins-toi, rêvez tes beaux habits et va dormir. Et puis la stratégie, papa, je vous ai dit que l'huile se trouve où? Et quand la personne commence à vieillir, la vieillesse on la sent où? Et pour réconforter Boaz, Rita ne va pas à la tête, ne va pas au tronc, au niveau de la hanche, va au niveau des pieds. Rita a passé nuit où? Aux pieds. C'est quand on se chauffe au feu, bien aimé, au deuil, il fait froid. Qu'est-ce qu'on amène plus auprès des braseros pour avoir la chaleur? Que ceux qui ont dit les pieds, que Dieu les bénisse. Quand Boaz a senti que ses pieds étaient en train d'être chauffés, Boaz a dit, hey, il y a quelqu'un qui est entré ici. Boaz essaye de voir. Il voit Ruth. Je vais dire à quelqu'un, la stratégie va t'amener sur la poitrine de Boaz. Acclame le Seigneur, je termine, mon temps est fini. Voilà, je voulais aller plus loin, mais je le donne comme ça pour que Shift prochainement m'invite et je viens terminer ça. La dernière stratégie, un conquérant est un provocateur. Dieu lui-même est un provocateur. J'ai aimé ce que le pasteur Kellor a dit un jour. Il a dit, vous pensez que quand Dieu disait à Caleb, Josué, aux enfants d'Israël, bref, allez à Canaan, est-ce que Canaan était inhabité? Canaan avec les laits et les miels. Mais il y a des habitants qu'on appelle les Cananéens. Et même lui-même, Caleb, il a dit, ce sont des géants. Papa, donc ce n'était pas facile. Si toi tu ne provoques pas, Dieu fera que tu sois provoqué. Dites amen et je vais vous dire. La vie chrétienne est une vie de provocation. Un conquérant ne peut pas vivre sans provocation. Ou tu provoques, ou on te provoque. Regardez, Job était à l'aise avec sa richesse. Il ne provoquait personne. Dieu lui a provoqué des combats. Et Job chapitre 1er. La Bible dit, à partir du verset 8, Satan, ou même 6, 7 là, Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener. C'est tout. Dieu allait arrêter là-bas. Mais Dieu lui dit, as-tu remarqué? Papa, il y a la différence entre voir et remarquer. Parce qu'on peut voir sans avoir vu. On peut regarder mais on ne voit pas. Mais remarquer, c'est voir comment Job est nourri, comment il est riche, comment il est habillé, comment il dort, comment il se réveille, qu'est-ce qu'il a, il a quelle taille. C'est dans la remarque. Et quand Dieu a dit, as-tu remarqué? Job a pris Satan a pris la parole, a dit, Dieu a dit, as-tu remarqué? Satan prend la parole, il dit, c'est parce que tu l'as béni.
tu dis qu'il est intègre, qu'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. Essaye seulement d'enlever la bénédiction, tu vas voir. Il va te maudire en face. Dieu dit, je te donne tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Mais qu'on se dise la vérité. Est-ce que Job, sa vie n'a pas été touchée? Quand on a touché tes biens, on t'a touché ta vie. Et quand lui-même a été frappé des ulcères là, c'est que le diable va toujours au-delà des limites. C'est pourquoi ne lui donnez jamais accès. Et il est arrivé que le diable a essayé de détruire la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job n'avait jamais provoqué. Et regardez, depuis le premier mot jusqu'à ce que les enfants étaient morts, montrez-moi l'endroit où Job est allé exercer le combat pour combattre et faire même l'offensive. Non, il ne faisait que reconnaître Dieu soit loué, Dieu soit béni. Jusqu'à ce qu'on a tué les enfants, alors il commence à maudire le jour de sa naissance. Qu'est-ce que le jour de la naissance a à voir? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons des provocateurs. Si tu ne provoques pas les combats, tu ne verras jamais la victoire. C'est pourquoi même à l'église, quand nous disons Satan je te lie, Satan je te chasse, Satan je te détruis, Satan je te renverse, c'est une provocation. Pour ne pas aller très loin, en abuser, je préfère dire d'abord une seule chose et terminer. Dans le domaine de provocation, j'avais prévu de vous dire, même Dieu, on les provoque. On ne provoque pas seulement Satan ni les hommes pour conquérir, mais la plus grande provocation pour vous donner la conquête, c'est quand vous provoquez Dieu. Laissez-moi dire à l'assemblée que Shift est une provocation à Dieu pour la bénédiction de tout un peuple. Ce qui m'étonne, c'est votre amen. Shift, la conférence Shift est une provocation pour la bénédiction de plusieurs d'entre nous et des habitants de Lubumbashi et de ceux qui nous suivent à travers le monde. En suivant Shift, ce qui se dit ici, pour provoquer Dieu à agir. Quelques méthodes comment provoquer Dieu. Et j'arrête, je vais même les citer et descendre. Parce que si je les développe, on ne m'appellera pas. Il faut les laisser comme ça, on va m'appeler. Première méthode pour provoquer Dieu, c'est par la prière. Jabez t'a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites et que tu fais que ta main soit avec moi. Et la Bible dit, Dieu l'accorda. Isaac avait des problèmes d'enfantement comme son père. Il a invoqué Dieu, le secours de Dieu, et Dieu lui a donné des enfants. Bien-aimé, dans la situation que tu traverses, as-tu provoqué Dieu? Qu'as-tu fait pour provoquer Dieu? Paul et Silas en prison. Oh, je vois le docteur Silas. On dirait que c'était lui, ce Silas-là. En prison, la Bible déclare, il faisait quoi? Il priait et il louait. En dehors de la prière, il y a la louange. Vous avez vu quand la sœur, c'était la sœur Rachel, elle est montée, elle a provoqué la présence de Dieu avec toute son équipe. Dieu est descendu. Papa, tu veux que Dieu vienne en prison, que tu veux que Dieu vienne dans ton problème pour que les chaînes soient brisées et que les portes de grâce s'ouvrent et que les fondements soient ébranlés. Loue Dieu. Acclamons pour le pasteur Guélor, parce que le pasteur Guélor a prévu les derniers jours à la louange et à l'adoration pour que ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait au dernier jour, au moins que Dieu répande la grâce à travers la louange et l'adoration. Ne jouez pas avec la louange et l'adoration. Allez lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Vous pouvez prendre à partir de 18, 19 jusqu'au 23. Vous allez voir que Josaphat veut aller en guerre.
il va d'abord équiper les chantres. Et quand les chantres ont commencé à chanter, Dieu a dit, vous ne combattrez pas, laissez ces combats-là. Moi-même, je vais combattre. Je vais dire à quelqu'un, tu es un conquérant. Seul, tu ne sauras pas. Il faut amener la présence de Dieu. Car avec la présence de Dieu, tu auras la victoire. Sans Dieu, tu ne peux rien. Dieu a créé une confusion entre les combattants. Et Dieu avait remporté la victoire. Ce matin, que Dieu vous donne la victoire. J'ai dit que ce matin, que Dieu vous donne la victoire. Dans Shift Conférence, que Dieu vous donne la victoire. Que cette victoire vous amène jusqu'à la fin de vos jours. Lève-toi là où tu es. Oh, gloire au Seigneur. Je préfère laisser ce moment au pasteur Gelor. Et je ne sais pas, la sœur n'est pas encore là ce matin, mais il y a une autre équipe. Nous voulons adorer le Seigneur. Pour que la main de Dieu descende dans ta vie. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse.